Bonjour. Un trésor à découvrir. Les paraboles de Jésus en ce dimanche nous invitent à nous mettre en route pour chercher le trésor enfoui dans un champ et trouver la perle précieuse cachée on ne sait où. Parmi tout ce que nous possédons et désirons, un trésor nous est offert, enfoui dans le champ de nos activités, celui du royaume des cieux. À nous de découvrir à la lumière du ressuscité. Levons-nous et entrons en célébration. Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ressemblerait peut-être à la braise de feu qui couvrirait la terre, un trésor imprévu au fond de champs de pierre, mais bien qu'on a vendu pour acheter la perle. Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Il me semble au printemps, quand c'est encore l'automne, il a laissé un enfant sur un visage d'homme. Il se tient en tout lieu et se fait une route, le voit qui a des yeux et entend qui écoute. Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Frères et sœurs, bonjour. Oui, nous sommes à la recherche d'un trésor enfoui dans notre vie, dans notre histoire, une perle d'une grande valeur. Alors nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre frère soient toujours avec vous. Jésus a inauguré un royaume d'amour et de justice et il a demandé à ses disciples de collaborer à sa réalisation. Mais il n'est pas toujours facile de discerner les signes de ce royaume, de l'annoncer ou d'en favoriser la venue. Demandons le soutien de la miséricorde du Père. Seigneur Jésus, ton royaume est comme un trésor enfoui dans un champ qu'il nous faut chercher. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, ton royaume est comme une perle de grande valeur qu'il nous faut acquérir à grand prix. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, ton royaume est comme un filet jeté à la mer qui recueille tout sur son passage. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père ouvre nos yeux au signe de la venue de son royaume en notre monde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix, gloire à Dieu. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce.
le Père, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux et celles qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment me comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus que mon sceau d'or et d'argent, que j'ai pour consolation ton amour, selon ta promesse à ton serviteur, que vienne à moi ta tendresse et je vivrai, ta gloire fait mon plaisir. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Aussi j'aime ta volonté, plus que l'or le plus précieux. Je me rêve sur chacun de tes préceptes, je hais tout chemin de mensonge. Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde, déchiffre ta parole illumine, et les simples comprennent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien,
puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes, et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges en sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes, et ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia, 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 Alléluia. Alors nous sommes heureux de revoir des visages habituels. Ça fait un bon petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu pour certaines d'entre vous. Je suis content de vous revoir et nous serons encore plus heureux à partir du 3 août lorsqu'on pourra accueillir, comme le permet le gouvernement, 250 personnes. Nous retrouvons la communauté telle qu'on la connaît. Et la fin de semaine prochaine, samedi le 1er et le dimanche 2 août, nous vous présenterons le nouveau prêtre qui sera avec nous dans la paroisse. Il s'appelle le Père Grégoire. Alors c'est un père de la communauté des Saint-Vincent de Paul. Alors la semaine prochaine, il sera
avec nous parce qu'il commence son ministère à partir du 1er août. Alors, ce sont de bonnes nouvelles, pas vrai? Et Jésus nous a annoncé encore de plus belle. Jésus nous parle du royaume des cieux. Et pour nous aider à entrer dans cet enseignement, il utilise quatre images très parlantes. La première image, c'est celle du laboureur qui fait son travail habituel. Et puis, il a découvert un trésor dans le champ, un champ qui ne lui appartient pas. Il cache le trésor et il va vendre tout ce qu'il possède et il achète le champ pour avoir le trésor. La deuxième image est tout aussi belle. C'est un négociant avisé qui connaît la valeur des perles. Il se cherche une perle fine. Voilà. Il trouve une perle de grande valeur. Heureux, joyeux, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Ces deux paraboles nous disent la valeur du royaume des cieux, la valeur de ce que Dieu nous donne, la valeur, la qualité de la présence de Dieu dans notre vie, la qualité du don que Dieu nous fait. Et c'est la deuxième lecture qui nous permet de comprendre la puissance, la richesse de ce don. Dieu, dans son dessein d'amour, il nous a appelés. Il nous a appelés. Il nous a destinés à être configurés à l'image de son Fils. À être à l'image de Jésus, son Fils. Vous comprenez la puissance de cette déclaration? Dieu nous a destinés à être à l'image de son Fils Jésus. Il a fait de nous des justes et il nous a donné sa gloire. Voici le don que Dieu nous fait. Il nous unit à son Fils Jésus. Et il nous fait resplendir de la beauté de Jésus. Il a imprégné l'amour de Jésus en nous. Et il nous a donné sa gloire. La gloire de Jésus. La lumière qui éclaire notre vie. Il nous a donné sa gloire. Pas après notre mort. Aujourd'hui, dans notre vie. C'est ce trésor. C'est cette perle de grande valeur que le Seigneur nous fait. Et en reconnaissant ce don, nous proclamons comme dans le psaume: mon partage, Seigneur, mon bonheur, c'est la loi de ta bouche. C'est ta parole, c'est le chemin que tu m'indiques. C'est ça mon bonheur, c'est ça mon partage. Ce bonheur pour moi vaut plus qu'un monceau d'or ou d'argent. J'aime tes volontés, Seigneur, plus que l'or le plus précieux. J'aime cette grâce que tu me donnes, Seigneur. J'aime ce soutien que tu m'apportes par la puissance de ton Esprit Saint qui me transforme, qui fait de moi ton enfant bien-aimé. J'aime ce cadeau. Et comme le roi Salomon, qu'est-ce que nous demandons au Seigneur pour entrer dans ce don?
qu'est-ce que nous lui demandons? Nous lui demandons un cœur attentif qui sait discerner le bien et le mal. Un cœur attentif. Un cœur intelligent et sage. Qui sait lire la réalité, qui sait découvrir les signes de ton amour, les signes que tu nous envoies, Seigneur. Et les deux autres paraboles nous disent la démarche que nous avons à faire comme croyants, comme croyantes. La démarche de foi. C'est comme notre vie, c'est comme le filet. Le filet jeté à la mer, qui ramasse toutes sortes de poissons. Toutes sortes d'événements passent dans notre vie, toutes sortes de situations. Mais nous devons faire un tri. Construire sur ce qui est bon et nous débarrasser de ce qui ne vaut rien. Débarrasser de ce qui ne vaut rien. Reconnaître les mauvaises herbes, reconnaître l'ivraie dans notre vie et de nous en débarrasser pour vivre à la manière de Jésus. Vivre à la manière de Jésus. Et tout aussi bien, la dernière image, celle du scribe devenu disciple de tout croyant qui prend la route à la suite de Jésus. Comme le scribe, qu'est-ce que nous avons à faire? C'est de tirer de notre trésor de l'ancien et du neuf. De l'ancien et du neuf. Tout ce que nous avons expérimenté tout au long de notre vie, les belles expériences que nous avons faites, les belles rencontres de personnes, l'amitié, le support, l'encouragement des personnes, nos contacts, ce sont des trésors amassés tout au long de notre vie, pas vrai? Ce sont des trésors que nous ne devons jamais oublier. Ce sont ces belles rencontres, ces belles expériences qui nous permettent de comprendre et de célébrer l'amour de Dieu, de célébrer la grâce que Dieu nous fait dans notre vie. Construire. Et le plus grand trésor, la plus belle richesse, c'est la présence de Jésus dans notre vie. C'est le plus beau cadeau, le plus grand bien. C'est Jésus. Jésus qui nous invite à faire de lui notre ami le plus intime. Jésus. Et Jésus, pour lui, nous sommes un trésor un trésor. Nous sommes pour Jésus une perle de grande valeur pour nous dire combien nous coûtons pour lui, combien nous avons de la valeur à ses yeux. Il continue de se donner à nous pour nous enrichir de son amour. Vous m'avez bien suivi? Jésus est notre plus grand trésor, mais il nous voit, nous, chacun et chacune de nous, comme un trésor, une perle. Il vient dans notre vie pour nous aider à nous débarrasser de tout ce qui ne vaut rien et pour accueillir l'essentiel du royaume, la vie de Dieu en nous pour l'éternité. Amen.
trésor que celui de la foi. Ce don que Dieu nous fait, qui nous a accompagnés tout le temps du confinement. Même lorsque nous ne pouvions pas nous rassembler pour célébrer, mais vous avez vous-même trouvé les ressources nécessaires pour vivre votre relation avec Dieu. C'est cette foi que nous célébrons, que nous sommes fiers de proclamer ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Afin de bien remplir ses fonctions de roi, Salomon confia au Seigneur par une humble prière ses besoins personnels et ceux de son peuple. À notre tour, adressons à Dieu, notre Père, nos demandes en toute confiance et dans une même espérance. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Pour les chefs d'État et autres responsables de la société, appelés à user de leur connaissance et de leur sagesse pour promouvoir la justice entre les gens, prions. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Pour l'Église, dont la mission première est de faire connaître le Christ en ouvrant le trésor des Saintes Écritures et en célébrant l'Eucharistie, prions. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Pour les personnes contemplatives ou engagées dans un institut de vie consacrée, qui ont tout laissé pour suivre le Christ et garder en leur cœur la perle de son royaume, prions. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Pour les bénévoles et le personnel du secteur hospitalier, qui s'occupent des gens malades et marginalisés et qui trouvent en eux le visage du Christ, prions. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Pour les membres de notre communauté, appelés à reconnaître les signes du royaume de Dieu dans leur vie quotidienne, prions. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Un merveilleux trésor est la santé que le Seigneur nous donne. Prenons un petit temps pour lui dire merci pour notre santé, pour nos amis, les trésors qui croisent nos chemins et qui nous soutiennent. Dieu notre Père, toi qui nous rassembles dans ton amour, accueille notre prière et réalise-la pour le bonheur de ta famille répandue sur toute la terre. Accorde-nous le don de la sagesse pour que nous puissions continuer à chercher ton royaume là où se trouve ton cœur et celui de nos frères et sœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Quelques nouvelles de notre communauté. Nous recommandons à vos prières les personnes suivantes. Monsieur Paul Tréboic, décédé à l'âge de 84 ans. Il était l'époux de Pauline Baudouin et demeurait sur la rue Aline à Brossard. Une célébration d'adieu privée aura lieu au salon funéraire. Monseigneur Louis Dicker, décédé le 19 juillet à l'âge de 73 ans. Il était évêque auxiliaire dans notre diocèse Saint-Jean-Longueuil. Monseigneur Dicker sera exposé à la cathédrale Saint-Jean l'Évangéliste, 215 rue Longueuil, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, le mardi 28 juillet à compter de 13h.
Suivront à 14 heures les funérailles, présidées par Monseigneur Claude Hamelin, évêque de Saint-Jean-d'Auville. En raison de la pandémie, les mesures sanitaires habituelles seront en vigueur. Le port du masque sera exigé pendant l'exposition et la célébration, et le nombre de fidèles sera limité à la capacité d'accueil réduite de la cathédrale. Aussi, Mme Julie Saint-Louis, décédée à l'âge de 83 ans, elle demeura à Brossard. Elle a animé le chant dans notre paroisse pendant plusieurs années. La célébration a eu lieu le 25 juillet à la Maison Tache. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les humains. Tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint Seigneur, Dieu de l'univers, sois loué.
béni de tous les temps, infiniment. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Sois loué, sois béni dans tous les temps, infiniment. Et sois celui qui vient dans le nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Sois loué, sois béni dans tous les temps, infiniment. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus le vivant, tu es tellement, tu es vivant, tu reviendras, nous t'attendons. Gloire à toi, Jésus le vivant, tu es tellement, tu es vivant, nous reviendras, nous t'attendons. En faisant mémoire de ton de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, le Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jacques, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Verse ton serviteur le pape François, sur notre évêque Claude, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral
et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout particulièrement, nous te prions pour Jean-Claude Beauregard et pour Yvonne Bibot et pour les nôtres. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Quel merveilleux trésor, la prière est celle que Jésus nous a enseignée, qui nous rappelle l'amour infini du Père, uni à toutes les personnes qui sont pour nous un trésor, qui font une différence dans notre vie. Nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, par un geste, échangeons la paix reçue du Seigneur. Quel merveilleux trésor! Heureux sommes-nous, frères et sœurs. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, tu nourris nos corps, mon Père, tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce vin que nous buvons, joie de l'homme, joie de Dieu, ton alliance est révélée, au royaume des vivants, nous boirons le vin nouveau. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce vin que nous buvons, source vive de l'amour, nous restons en communion avec Dieu vivant et vrai, Père, Fils et Saint-Esprit. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors je vous remercie, vous êtes de merveilleux trésors. Merci beaucoup, merci de votre présence et merci aux autres trésors qui nous ont accompagnés pour la messe. Merci beaucoup et merci à nos techniciens qui vont permettre à d'autres de vivre la messe que nous venons de célébrer. Alors pour la sortie, on va vous aider, vous ne pouvez pas sortir tous ensemble. On va commencer par sortir par les personnes qui sont en arrière au fur et à mesure, en respectant la distanciation. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Je vous souhaite une très bonne soirée. Noble et sainte patronne, veille entendre nos chants, toi si douce et si bonne, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Ô Sainte Anne puissante, auprès du Dieu sauveur, que ta voix suppliante nous rende sa faveur. Veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Nous avons confiance en ton nom glorieux qui soutient l'espérance et la foi des aïeux. Veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Quand les roches déchaînent pour vaincre notre foi, puissante souveraine, nous espérons en toi. Veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sentiment. Gardez-vous leur, dit-il, de votre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu